On peut dire que c'est une très très belle image, les amis. La rencontre entre le président de la Fédération camerounaise de football et l'homme à la punk, qu'on appelle communément l'homme à la punk, mais c'est Ferdinand Gongo et moi le combi en 6. En fait, on a assisté à 6 mois d'humiliation d'un pays par des gens qui sont bien éduqués. Si on regarde, on s'en tient à leur diplôme. Maintenant, bien éduqués par le diplôme, est-ce que c'est vrai? Ça, c'est une autre question. On a assisté aux dépenses à la gabégie à ciel ouvert, où la fédération a les véhicules, on nous loue Moussango. Moussango appartient à qui? Allez poser la vraie question pour mieux comprendre. Passons. Où la fédération loue l'hôtel à Douala, on loue l'hôtel à Yaoundé. Ça, c'est le gaspillage, la gabégie. On gaspille l'argent de contribuables. Comme ça, les pauvres contribuables camerounais qui sont asphyxiés par les impôts indirects et directs tous les jours. Et là, ils se rencontrent. Félicitations. C'est la paix des braves, on peut dire ça comme ça. Mais il faut être très prudent. Parce que cette image me rappelle beaucoup d'autres choses. Dans d'autres productions, je vais développer ça, les amis. Quand vous voyez Eto côte à côte avec Narcisse Moël Kombi, l'homme à la punk, Bargamboa, et Ozouad Babouké, ça veut dire que quoi? Que ça les a dépassés. Mais ils projettent cette image comme pour dire c'est nous qui avons ramené la sérénité. Non, messieurs, ce n'est pas vous, c'est le premier ministre. It is the prime minister, Joseph John Gote, who instructed Narcisse Moël Kombi to respect the rules of law and the text. Vraiment, comme nous sommes dans un pays où les uns et les autres pensent qu'ils sont plus importants que certains, vous comprenez très bien. Je sais d'où je viens. Je suis un Ekunaman, un Guiman, un Bakoreman, un Bamendaman, un proudly anglophone, donc je vous parle en connaissance de cause. Parce qu'il y a des choses que j'ai subies, il y a des choses que certains de nos frères subissent, il y a des choses que certains de nos grands frères subissent, et ça continue comme ça. Parce que certaines personnes pensent que c'est à eux le pouvoir. Dieu les a donné le pouvoir, et les autres non. Dans ce pays, les amis, le pouvoir est entre les mains du Premier ministre. Quand il dit le pouvoir entre les mains du Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Ça, on s'en tient au décret qui nomme tout le monde. Donc, c'est lui le chef du gouvernement. S'il y a un problème avec un membre du gouvernement, c'est à lui de régler. Et s'il a déjà réglé, le reste, c'est pour les caméras. C'est pour les caméras. Et tu dois être vigilant. Très, très vigilant. Parce que parfois, on peut amadouer les gens, on peut amadouer quelqu'un, on l'amène, on la supplie, après, bam, on le frappe fort. Donc, il doit être vigilant. Maintenant, espérons que l'image là, c'est une vraie image qui montre la sérénité retrouvée, qui montre que M. Narcisse Moël Kombi et M. Ferdinand Gongo ont décidé de respecter les textes, the rules of law. That's what we're talking about here. Respect the texts, the laws that are there already. That's what people are asking for. Si Eto fait quelque chose qui n'est pas bien au niveau de la FECAFOOT, il faut le rappeler que la loi dit ceci, c'est ça, tu n'es pas en train de respecter. Mais vous ne pouvez pas prendre sur vous de nous citer les hautes instructions comme si c'était la loi. Les hautes instructions ne remplacent pas une loi. Et quand je vois Serine Toulou et d'autres professeurs de l'université ou docteurs, PhD, qui essayent de tordre le cou au droit et expliquer l'inexplicable, j'ai dit, mais attends, on est où là? L'école, on sait à quoi? Avoir les gros diplômes là, ça sert vraiment à quoi? Si on ne peut pas respecter le minimum vital, qui sont les textes qui régissent les différents secteurs, ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas en société, nous sommes dans la jungle. Et c'est dans la jungle que ça fonctionne comme ça. Ça part dans tous les sens. Donc, et moi, la lecture que je fais de cette image, de Ngongo, Moël Kombi, Samuel Eto'o-Fils, Ozouad Babouké, Philippe Bargamboa, les amis, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Je répète, il y a quelque chose qui se prépare. Et ils veulent ramener la sérénité dans leur camp. Parce que là, c'est tellement divisé entre eux, ça bagarre dur, ça bagarre fort. Ils sont en train de se préparer, donc il faut préparer, il faut mettre tout le monde d'accord et tout. Et j'ai même appris à travers un ami qui est proche dans le système, qui combat et tout. Parce que vous avez, les gens qui combattent et tout il y a deux catégories de personnes qui combattent et tout.
ceux qui sont au pouvoir, qui ont le pouvoir, ceux qui prétendent être dans l'opposition, c'est très, très important parce que les mots sont même faibles. Ceux qui prétendent être dans l'opposition, ils se sont mis ensemble avec ceux du pouvoir pour pouvoir combattre Samuel Eto'o fils. La raison est financière. Donc, il fallait le combattre à tout prix, à tous les prix. C'est pour cette raison que le parti RDPC avait les communicants qui combattaient Eto'o sur les plateaux de débat. Le parti MSC a des communicants qui font la même chose. PCRN, il y a certaines personnes aussi qui faisaient la même chose. Donc, ça dépend de l'intérêt de tout un chacun. Même au sein de SDF, il y avait certaines aussi. Donc, les intérêts convergeaient et ces intérêts-là se trouvent au niveau de l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va changer? J'espère bien. Mais j'ai aussi appris qu'il y a certains au sein du parti au pouvoir qui ont été sanctionnés parce qu'ils passaient leur temps à saper l'image d'Eto'o à la télévision et qui sont allés supplier Eto'o pour que Eto'o supplie le comité central pour pouvoir les pardonner. J'espère que cette information, parce que c'est quelqu'un qui est très proche du parti au pouvoir qui m'a donné cette information. J'espère que c'est une vraie information. Mais bref, les amis, c'est important de ramener la paix. C'est important de faire très attention aussi parce que je cite toujours the allegory of the knife. C'est quoi the allegory of the knife? C'est-à-dire que vous êtes en train de marcher avec un ami. Il soulève le couteau pour vous poignarder dans le dos. Vous vous retournez, vous voyez, vos yeux se croisent et il commence à sourire. Non, mon frère, jouet. Il ne faut jamais le laisser derrière toi. Parce que la prochaine fois, il va t'atteindre. C'est très important. Donc, Samuel Eto'o, il faut faire très attention. Mais le peuple camerounais devrait rester debout parce que les jours à venir, peut-être qu'il y aura quelque chose. À très bientôt, les amis.